L'État, c'est nous. Nous en déléguons la gestion à certains d'entre nous. Ils nous dirigent et nomment des commis qui les accompagnent dans cette lourde mission. Pendant ce temps, d'autres d'entre nous lorgnent les fauteuils de nos délégataires, légitimement, soit parce qu'ils pensent pouvoir mieux faire, soit Dieu seul sait. Peu importe, pourvu que ces derniers daignent respecter les règles du jeu, daignent nous respecter et respecter nos vies, notre État, nous. N'oublions pas que nous disposons des moyens de les démettre, les urnes. Alors, de nos vies, de l'État, quel est le plus important? Sans nous, pas d'État. Mais sans État, que vaudraient nos vies? Ou plutôt, comment devrions-nous vivre? Si l'État est un bien commun, il appartient à chaque individualité de le préserver de toute éclaboussure qui l'affaiblirait. Tout comme toutes les individualités devraient se dresser comme un seul homme pour remettre dans les rangs toute individualité individualiste dont l'intérêt personnel passe avant l'intérêt général. Rappelons-nous que nous sommes dans une perspective électorale qui fabrique des arrivistes de toutes pièces qui, à chaque encablure de mois, dévoilent leur vrai visage. Alors, nous autres qui déléguons les destinées de notre chère patrie, soyons un peu plus vigilants, aussi bien vis-à-vis des dirigeants de l'heure que des aspirants. Plus aucun fils du Sénégal ne doit mourir à nouveau sur le terrain politique. Nous sommes en démocratie et dans les démocraties, on vote. On ne meurt pas. Dans les jeux vidéo, vous avez plusieurs vies. Le jeu entre politique ne vous laisse aucune chance de reprendre. Game is over pour de vrai quand vous y sacrifiez votre vie. Ils savent ce qu'ils font. Ils se retrouvent quand leurs intérêts convergent. Et nous mourrons. Un ancien Premier ministre a traité dans ce pays un chef d'État et ancien compagnon de longue date d'anciens et futurs cadavres. Le même, contre toute attente, a libéré son fauteuil de chef de l'opposition pour servir, dit-il, les intérêts de l'État. Louable, certes, mais a versé tout de même factuellement dans le jeu. Dans ce pays, un opposant a déclaré qu'il faudrait fusiller les anciens chefs d'État pour avoir failli à ses yeux, a dénoncé Urbi et Orbi un système. Aujourd'hui, ses plus proches alliés en étaient les incarnations. Récemment, un ancien Premier ministre désireux de briguer le suffrage des Sénégalais a, dit-il, posé de simples questions, ce qui lui a coûté une audition suivie d'un contrôle judiciaire. Encore dans le jeu. En vérité, Hadjibou Soumaré n'a pas posé de simples questions. Du moins techniquement. L'ex-président de la commission de l'UEMOA a cherché à attirer l'attention sur lui, a gagné la sympathie des Sénégalais en dénonçant un acte non avouable en haut lieu, si ça s'avère bien sûr. En réalité, les questions ne s'adressent pas au président. Du moins, Macky Sall n'est pas sa cible, mais c'est l'opinion qui se situe dans sa ligne de mire. Il ne s'agit pas de simples questions, mais plutôt de questions rhétoriques. Et les spécialistes de la communication le savent. Seulement, cette figure de style peut s'avérer dangereuse sur le terrain politique dans ce contexte particulièrement, car en soi, la question rhétorique n'attend pas de réponse, car basée sur une évidence. Un caractère qui décuple la gravité de la démarche, d'autant plus que le chef de l'État est cité et allusion est faite à Marine Le Pen, qui risquerait gros pour son avenir politique en France. Le cas devient davantage critique si l'auteur de la question se cramponne à son si. Il est impérieux qu'il nous édifie sur sa certitude. Le cas échéant, le président Macky Sall devra nous en parler dans les yeux ou alors qu'il présente des excuses au peuple sénégalais et à la personnalité française en question. La liberté d'expression ne dispense pas de la responsabilité sociale. Au contraire, un peuple libre obéit, mais il ne sert pas. Il a des chefs et non des maîtres. Il obéit aux lois, mais n'obéit qu'aux lois. Et c'est par la force des lois qu'il n'obéit pas aux hommes. Jean-Jacques Rousseau.